Amis de Marvel, du Lycra, du Spandex, bienvenue à une partie de Marvel Champion. Et aujourd'hui, nous allons débuter. Et oui, nous allons débuter ce qu'on ne croyait pas qu'il n'allait jamais arriver. La nouvelle extension, l'ombre du Titan Fou, avec en vedette, on voit Thanos et tout son ordre noir avec lui. Et nous allons commencer avec Adam Warlock contre Mâchoire d'ébène en standard. Adam Warlock avec son deck préconstruit. Allez, on y va pour cette partie. Donc, je brasse bien. Et après, je cherche l'environnement sort. Ah voilà, la poule de feu. Je peux remélanger. Et je lui mets ses compteurs, c'est 4. Voilà, Adam Warlock, je fais ma taille, je brasse son deck. Je brasse son deck. Voilà, et je fais ma taille de main de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 5, 6, voilà, un sorcier qui sait compter. On y va. Alors, on a des petites cartes intéressantes. Bon, eh bien, qu'est-ce que je vais garder? Qu'est-ce que je vais garder? Qu'est-ce que je vais garder? Je me flip directement en Adam Warlock déjà, de 1. Je vais pas mulligan. Oui. Si je faisais ça, oui. Je vais me protéger d'une traîtrise avec et je joue une audace après avoir dépensé cette carte, infliger un dégât au méchant. Voilà. Ça, je garde. Je vais déposer euh, un sens mystique, une réponse de héros. Après que vous avez résolu la capacité mage de bataille d'un Warlock, piochez une carte. Et je vais utiliser donc l'action mage de bataille pour retirer une manigance, ce qui me fait piocher une carte. Ok, c'est sympa. Et j'attaque avec Adam. Il tombe à 12. Voilà, de petites pichenettes comme ça qu'on lui fait. Et je termine mon tour et on pioche 5 cartes. Voilà, j'ai toutes les choses. On se redresse. C'est à notre ami ici. Donc 1, il s'active, il m'attaque. Je laisse passer la première attaque. 1 plus 1, 2, ça va. Je tombe à 9. Carte de rencontre. Je me prends l'ordre noir avec 2 de manigance. Tant qu'un sbire ordre noir est en jeu, aucune menace ne peut être retirée de cette manigance annexe. Bon, il n'y a pas de sbire ordre noir. Lui, c'est un méchant ordre noir, c'est pas la même chose. Alors, c'est à moi. Que puis-je faire? Je vais jeter cette zone de silence pour utiliser l'action de mage de bataille. Je me débarrasse de ça. Je fais perdre 2 de menace. Je pioche une carte. Encore une carte sort. Avec cette carte sort, je la joue. Grâce à ça. Je la joue avec ça. Non, je la joue avec ça, ma carte sort. Avec une max par dé, réponse après avoir dépensé cette carte, soignez un dégât de votre. Je remonte à 10.
Là, ça me coûte pas cher. Et je vais taper de 1. Voilà, c'est tout. Je me redresse, je prends 2 cartes, 1 et 2. Lui, il s'active, donc il en reste 2 ici, et ici, ça monte de 1. Alors, il m'attaque, cette fois-ci, je vais défendre, ce coup-ci. Je me prends 1 plus 0, bon ben tant mieux. Et carte de rencontre. Une fois révélée, eh bien, interruption forcée. Quand vous révélez une carte traitise, annulez ses effets une fois révélée et défaussez-la. Ensuite, défaussez protection cosmique. Et voilà. Je me suis protégé du nombre du passé. C'est fort ça, hein? On est très bien avec ça. C'est à moi. Alors, je joue cette carte de... Non, ça fait gonfler le truc. Non. Ça me fait me soigner. Oui. Oui, je vais jouer ça. Donc ça et ça. Ou alors d'abord je vais faire ça. Je vais me soigner. Protection, c'est bien ça, hein, soigner. Ah, c'est un dégât d'un allié, oui. D'un allié, c'est pas moi. Je me soigne pas moi. C'était l'autre carte en tout. D'accord. Ça fait augmenter. Ça fait... ça me fait retirer 2 menaces d'une manigance. Voilà. Paf. À nouveau. Je retire 2 menaces de la manigance. Je fais le sens mystique. J'ai le droit de piocher une carte. Ah, une attaque. Voilà, ça c'est mieux ça. Eh ben, on va y aller. J'utilise une perception cosmique pour faire une attaque magique. Je vous retire, donc choisissez un ennemi et défaussez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck. Infligez un dégât à cet ennemi pour chaque carte ainsi défaussée. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, hop, tu tombes à 6. Et c'est fait. Et avec ces deux-là, je fais une action de héros, infliger 4 dégâts à un ennemi et défausser jusqu'à 4 cartes du dessus de votre deck. Donc 4 à un ennemi, il tombe à 2. 1, 2, 2. Et ben voilà, je fais 2 dégâts. Donc, hop, il tombe à 0. Je le fais passer. Je le fais passer. Donc ici, ça passe à 2. Interruption forcée, toujours la même chose. Quand mâchoire d'ébène s'active contre vous, retirez un jeton d'invocation de chaque carte sort dans votre zone de jeu. Il remonte à 18. Chaque joueur défausse des cartes du dessus du hand jusqu'à ce qu'elle défausse une carte sort et la met en jeu dans sa zone. Donc je défausse, voilà un sort. Et il y a 2 jetons. C'est manipulation normalement. Voilà. Mon tour est passé. Donc ici, eh bien, vous voyez, elle est déjà en phase 2. 18. Je prends 2, 3, 4 et 5. 4 et 5. Ok. Je me redresse. Il s'active de 1. Ceci, ça et ça se retire. Il m'attaque. 2. Qu'est-ce que je peux bien faire? Est-ce que je vais défendre cette fois-ci? Ah ouais, tiens. Donc je dois jouer une foudre. Ah mais j'ai pas. Dépenser les ressources suivantes, une foudre et un mental. J'ai que du mental, je ne peux pas faire ce qu'il me le demande. C'est dommage. Non, je ne sais pas le faire. Bon. Eh bien, je vais bloquer. Je n'ai pas d'autre choix que bloquer. Je me prends donc, eh bien, j'ai bien fait, 4, j'ai 2, je me prends 2 dégâts. Je tombe à 8. Carte de rencontre, traîtrise, une fois révélée, j'utilise ça,
j'utilise ici et je l'annule. Donc ceci, voilà, et là, voilà. C'est à moi de jouer. Bon, eh bien, j'ai bien envie de rentrer Pipe le troll pour 2. Il a ténacité. Je vais faire 2 dégâts en défaussant la carte, en faisant le truc de mèche de bataille. Je pioche une carte. Ok, non. Et je fais 2 dégâts. Donc nous sommes à 16. Je garde ma main. Et je pioche. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4. Ok. Alors, je me redresse. Je suis à 8. Il est ici, donc ça monte de 1. Ici, tout ça va s'activer. On va le faire dans l'ordre. Donc, après que le premier jeton invocation ait été retiré à boule de feu, infligez 4 dégâts à votre identité. Je tombe à 4. Voilà. Retirez, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Vous êtes désorienté. Donc, je suis désorienté déjà de 1. Et je retire une carte de ma main. On choisit celle du milieu. Voilà, le contre, ça va. Lui, il m'attaque. C'est Pipe le troll qui va défendre. Il a ténacité. Je me prends 4 dégâts. Le ténacité saute. Voilà. Carte de rencontre. Renfort. C'est un sort. Il y a 3 jetons. Renfort. Ah. Donc je mets 3. Et je me prends 2 dégâts. Donc une fois révélé, chaque joueur doit choisir soit de subir 2 dégâts, soit de placer 2 menaces sur cette carte. Et bien moi je vais choisir de de prendre 2 dégâts. Voilà. Et c'est à moi de jouer. Alors je suis désorienté, je ne sais rien faire, tant pis, là c'est 3, donc j'attaque de 1. J'attaque de 1. Il tombe à 15. Je fais un rayon karmique. Un rayon karmique. Oui, c'est ça. Je défausse donc les 4 cartes. Ici, il y a donc un point, 2, 2 points. Donc je fais 6 points de dégâts. 6 points de dégâts, il tombe à 9. Il est à 9. Le rayon karmique s'en va. Et moi, je vais m'en aller en Nadan Warlock. Et je me désoriente. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 4. 2, 3, 4. Il me faut encore 2 cartes. Donc je vais prendre une carte rencontre que je mets sur le côté. Voilà ce qui est fait. Je brasse mon deck. Il est à 9, je suis à 2. Et je prends 2 cartes. 1 et 2. Pas terrible. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc, 6 cartes. C'est à notre ami Ebony. Donc, il monte de 1. Il s'active contre moi. Donc, on retire 2 jetons. Là, il va manigancer de 2 plus 2, 4. Ça passe.
ça passe. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ça passe? Ça révèle la manigance suivante. Et d'abord, on va lire ce qui est marqué. Mélangez la pile de défausses rencontre dans le deck de rencontre. Chaque joueur défausse des cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'il défausse un environnement sort et le met dans sa propre zone de jeu. Hop, je défausse. Tiens, celle-là devrait se retrouver quelque part dans mon deck. Voilà, on va la mettre là. Parce que je m'étais trompé de deck. Donc je mélange tout à fait. Ça c'est fait. Et on pioche jusqu'à faire apparaître un sort. Le voilà, avec 3 jetons. C'est pacification. 3 jetons pour pacification, le voilà. Ici, on peut retourner la manigance principale et elle s'achève quand il est à 9. Ok. C'est à moi et on va prendre les cartes de rencontre. Première carte de rencontre. Attachez cette carte à mâchoire d'ébène. Prévenez tous les dégâts infligés à mâchoire d'ébène. Après carte de génération a prévenu au moins 2 dégâts d'une seule attaque. Défaussez-la. Ok. Et puis un autre sort. Avec renfort. Et un garde. Et donc ici, il y a 3. Et ben voilà. Un petit tour de jeu qui a été un petit peu fatal. Et donc voilà ma taille de main. 1, 2, 3, 4, 5, 6 que j'avais rebrassé. C'est à moi de jouer. Donc déjà je vais me soigner de 3, je remonte à 5. Je remonte à 5, ça c'est bon. Qu'est-ce que je peux bien faire avec ceci? Faut que je me débarrasse de ça et de ça. Bon, eh bien. Pour 2, on dépose le bâton de ça. Ou alors, je paye avec ça. Avec ce bâton, je mets un +1 à pipe de troll qui attaque de 2 ici, qui fait retirer ça. Voilà. Et ici, ben, je me retrouve avec 2 que je ne sais plus rien faire. Ah, mais je ne pouvais pas l'attaquer, puisque celui-ci a garde. Donc non, je ne vais pas faire ce que je pensais faire. Je récupère mes cartes. Je récupère mes cartes. Au point où, au moment où je m'étais soigné, et j'ai le pipe de troll qui est là. Bon. Est-ce que c'est important de jouer ce bâton ou le truc karmique? On va jouer le truc karmique, hein, je pense, hein, avec rayon karmique. Et avec ceci, on joue donc avec ceci, on joue le bâton karmique avec un motivé. Avec un motivé et le bâton karmique, nous allons jouer un rayon karmique sur le garde. On défausse 4 cartes quand même. De vert. Voilà qui est fait. On se retrouve avec cette carte là en main, épine de troll. Il faut faire 2 dégâts et ça j'ai oublié de le remettre. Je vais tout de suite le remettre. Voilà. Tout de suite le remettre. Donc non, je n'y arrive pas. Ok. Bon ben. Je flippe en Adon Warlock, après m'être soigné, je peux tout redresser et je pioche 5 cartes. 2,
3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, allez, on y va. Il y a peut-être moyen. Donc, lui, il s'active. Ici, on en place un. Il n'y a pas de boost, non. On retire un là. On retire un ici. Et on retire un là. Voilà toute l'activation. Alors, Pipe de Troll, lui, il se prend l'attaque de 3. Il meurt. Je me prends la carte de rencontre. 2 de manigance. L'ordre noir qui est de retour, je me prendrai une carte de rencontre supplémentaire si je n'arrive pas à le tuer. Et je suis désorienté. Bon. Eh bien, on va voir si on est chanceux. Hein. On va déposer une autre sens mystique. On va jeter ça pour faire 2 dégâts ici, comme ça. Je pioche. Je peux piocher 2 cartes. Ok. Je peux piocher 2 cartes. C'est ce que j'ai fait. Avec ceci, ça et ça, je fais un rayon karmique. Donc je lui fais déjà 4 dégâts. Il tombe à 5. Plus, après avoir dépensé cette carte, infligé un dégât au méchant. Il tombe à 4. Je défausse les 4 cartes. Donc une de Warlock. 2 dégâts supplémentaires. Je me prends 2 dégâts supplémentaires. Il se prend 2 dégâts supplémentaires, pardon. Voilà qui est fait. C'est bien dommage. Hein. J'attaque de 1. Il tombe à 1. Et je vais me cacher en alter ego. Je refais ma main de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien sûr, là, il n'y avait aucune carte de ça. Je suis caché en alter ego. Lui, ici, il va de 1. Ceci s'active. Donc, c'est celui-ci qui s'active ici. Renfort. Après que le dernier jeté invocation a été retiré de la tempête de Grabat, défaussez-les et infligez 2 à chaque personnage que vous contrôlez. Donc je contrôle Adam Warlock, je perds 2 points de dégâts. Là il s'active, il manigance de 2 plus rien du tout. C'est très bien. 2 plus rien du tout, c'est très bien. 2, 3, 4, 5 et carte de rencontre. Ah, regardez qui est là. L'ombre du passé. Alors, on va chercher l'ombre du passé. Toi, pourquoi tu es incliné, toi? J'avais attaqué, tu te redresses. Donc, ceci se place. J'en place 2 là-dessus. Et en voilà 2. Voilà qui est fait. Le Magus apparaît avec coup rapide, mais comme je suis en Adam Warlock Alter Ego, il ne se passe rien. Il a ténacité. Et il n'a pas de garde. Ces 3 cartes, je les mélange là. Et c'est à moi de jouer. Et donc, je me retourne. On voit bien que j'ai aucun point de dégâts en main. Je ne pouvais quasiment rien faire. La seule chose que je peux faire, c'est je jette ceci pour gagner plus 1 d'attaque, plus 1 de contre, et ainsi de suite. Je pioche 2 cartes. J'attaque, je fais 1 point de dégâts. Et voilà. Je suis venu à bout de mâchoire d'ébène. Voilà une partie rondement menée. Je suis resté assez concentré. Je m'excuse de ne pas avoir présenté les cartes, je crois.
J'ai essayé de rester concentré parce que c'était pas, je trouve que c'est pas facile avec ce deck préconstruit de d'Adam Warlock. J'espère ne pas avoir trop fait d'erreurs comme d'habitude, bien sûr. Je vous laisse sur celle-ci. On se retrouvera pour une prochaine partie où on affrontera, bien sûr, la suite de cette extension avec un autre nouveau héros. Merci, bonne soirée à tous, bonne journée, et faites ce que vous aimez bien. Salut!